Bonsoir. Vous êtes donc sur scène en cette période de fête de fin d'année aux côtés de toute la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, alors que d'autres goûtent à un repos bien mérité. C'est cela aussi la vie d'artiste? On a beaucoup de chance de pouvoir encore travailler, surtout avec ce qui se passe en France et dans le monde entier, la crise Covid. Et on ouvre notre spectacle de Casse-Noisette demain et on va jusqu'au 5 janvier. Vous connaissiez le Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot que vous avez dansé, mais ce Casse-Noisette, c'est une découverte. Oui, c'est une découverte, je ne l'avais jamais vu. On avait un peu travaillé ensemble sur Roméo et Juliette à Seattle ainsi que sur Cendrillon. Et donc on vient de commencer au mois de septembre et en effet le Casse-Noisette c'est la première fois que je le vois et c'est vraiment un spectacle superbe, c'est pour tout le monde, les gens vont vraiment adorer. Vous avez intégré les Ballets de Monte-Carlo avec votre épouse Laura à la rentrée dernière. Quel a été votre parcours? Alors vous êtes français mais vous vous êtes expatrié très jeune. J'ai fait l'Opéra de Paris quand j'avais 12 ans, j'étais un petit rat de l'opéra, jusqu'à l'âge de 14 ans. Après je suis rentré sur Lyon pendant 2 ans. Et je suis ensuite parti à l'école de la School of American Ballet à New York pendant 2 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle au Miami City Ballet en Floride. Et ensuite je suis parti à Seattle où j'étais pendant 14 ans. Et c'est là que j'ai commencé à danser un petit peu les ballets de Jean-Christophe, Roméo et Juliette et Cendrillon, donc ce que je viens de dire. Et ça nous a beaucoup plu à Laura et moi et on s'est dit qu'un jour peut-être qu'on pourrait essayer de venir ici. Et on s'est tenté pendant la crise Covid, on n'avait pas de Casse-Noisette à Seattle parce que tous les spectacles avaient fermé. Et donc on rentrait en France pour les fêtes pour voir ma famille et on s'est dit tentons les Ballets de Monte-Carlo. On a contacté Jean-Christophe et puis voilà, on est ici depuis le mois de septembre, on est ravis. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité une minute lorsque l'on vous a proposé de rejoindre Monaco? Non, écoutez, on savait qu'on aimait ses ballets, son travail, son style chorégraphique. Et on s'est dit, écoutez, ça faisait longtemps qu'on était dans une superbe compagnie à Seattle, mais pour un artiste, c'est intéressant de changer, de voir autre chose. Et donc, pour moi, c'était aussi rentrer en France. Et on n'a pas hésité. Il y a aujourd'hui toujours plus d'hommes danseurs. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la danse? Au début, moi je pensais que c'était un peu plus de la gymnastique. J'étais jeune, donc je ne connaissais pas trop. Mais petit à petit, en voyant des vidéos de Baryshnikov, de Nureyev, etc., pour moi en tant que jeune danseur, c'est ça qui m'a poussé à vouloir continuer, à vouloir monter au top. Et puis il y a cette distinction aussi entre la danse dite classique et la danse contemporaine. Où va votre cœur? C'est assez différent. Ici, on fait un petit peu un mix des deux. Donc c'est de la danse néoclassique, mais il y a quand même une base très classique. Mais il faut quand même savoir bouger d'une façon un peu plus moderne, un peu plus contemporaine, ou savoir se relâcher un petit peu. Votre épouse Laura est américaine, elle dansait à vos côtés au Pacific Northwest Ballet. Elle a aussi intégré la compagnie à la rentrée. C'est plus facile d'avoir une compagne qui partage ce quotidien très exigeant et ses emplois du temps plutôt hors normes, ou au contraire cela rend les choses compliquées car vous avez aussi 2 petites filles? Moi je trouve ça plus facile parce que c'est un métier assez particulier, assez difficile à expliquer, c'est difficile d'expliquer le quotidien. Et puis c'est quand même sympa d'avoir sa femme à côté de soi toute la journée. Certains me diront le contraire, mais nous on est ensemble depuis très longtemps et on est ravis que ce soit comme ça. Et il y a donc cette période Covid qui rend parfois les choses un peu plus difficiles. Vous êtes en tout cas les Ballets de Monte-Carlo sur scène jusqu'à la fin de l'année. Avez-vous d'ores et déjà des horizons dessinés pour le début 2022? Je crois qu'il y a des tournées prévues en Espagne ainsi qu'en Italie. J'espère que ça va se faire. On verra un petit peu comment les choses se passent en ce qui concerne le Covid. Mais c'est une compagnie qui tourne beaucoup et donc c'est intéressant pour nous de voir un peu d'autres horizons. Et Jérôme Tisserand, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que les Ballets de Monte-Carlo sont sur scène jusqu'à la toute fin de l'année au Grimaldi Forum. Merci à vous.